C'est une scène super classique, n'est-ce pas? Les yeux qui s'ouvrent d'un coup, dans le noir le plus total, pas un seul bruit dans la pièce, tout est parfaitement calme. Et là, un petit coup d'œil machinal vers le réveil et bam, 3h17 du matin, encore une fois, exactement la même heure. Généralement, quand les gens se réveillent comme ça en plein milieu de la nuit, la première réaction, c'est une immense frustration. Et le pire, c'est que plus l'effort pour se rendormir est intense, plus le cerveau décide de s'activer à fond. Alors, bienvenue dans cette analyse où nous allons décortiquer ensemble la mécanique biologique incroyable qui se cache derrière ce phénomène. Alors, la grande question qui se pose forcément, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que l'esprit humain devient soudainement hyper alerte, pile au moment où le corps réclame désespérément du sommeil profond? C'est quand même un sacré paradoxe. L'organisme est épuisé, il a cruellement besoin de récupérer des efforts de la veille, et pourtant, le cerveau s'allume littéralement comme un projecteur dans une chasse sombre. Pourquoi à cette heure précise, et pas à minuit ou à 5 heures du matin? Qu'est-ce qui déclenche cette horloge interne avec une telle précision? Bon, plongeons là-dedans. Pendant des siècles, on a essayé de trouver un sens un peu surnaturel à ces réveils nocturnes. On entend souvent parler de trucs mystiques ou de la fameuse heure des sorcières, mais on va tout de suite démystifier ça. En réalité, il n'y a pas l'ombre d'un fantôme ici. Ce qui se passe, c'est que le cerveau humain obéit à des cycles biologiques d'une précision juste hallucinante. C'est de la mécanique pure et dure, un programme nocturne super bien rodé. Section 1, la mécanique interne. On va décoder l'architecture du sommeil comme de véritables détectives de la biologie. Le truc, c'est que le sommeil, ce n'est pas juste un interrupteur qu'on éteint le soir pour le rallumer le matin. C'est un processus super dynamique. Et le chiffre magique à retenir ici, c'est 80. Chez l'être humain, le sommeil fonctionne par blocs, des cycles continus qui durent chacun environ 90 minutes. Toute la nuit, on enchaîne ces blocs les uns après les autres. Pendant ces 90 minutes, l'organisme descend en sommeil léger, plonge dans le sommeil profond et réparateur, puis traverse le sommeil paradoxal, propice au rêve. Et cela illustre brillamment la façon dont tout s'enchaîne. Parce qu'entre chaque bloc de 90 minutes, le cerveau remonte tout naturellement vers la surface. C'est physiologique, c'est vital. D'ailleurs, la plupart du temps, ces micro-réveils sont tellement brefs que les dormeurs replongent dans le cycle suivant sans même avoir conscience d'avoir ouvert les yeux. Le système est fait pour être fluide, sans accroc. Mais le vrai problème commence quand l'un de ces fameux déclencheurs vient perturber la machine. Quand le cerveau est brièvement à la surface, certains facteurs, qu'ils soient internes ou environnementaux, vont carrément le forcer à rester éveillé. Les coupables, on les connaît, le stress accumulé, l'anxiété, une chambre trop chaude, un peu d'alcool avant de dormir, un bruit ou juste une grosse surcharge mentale. Si un seul de ces déclencheurs est assez puissant, il capture l'attention de l'esprit et l'empêche de redescendre dans le cycle suivant. Section 2. Le piège est notionnel et technologique. Voyons exactement ce qui se passe quand le cerveau prend le relais, en plein cœur de la nuit. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le rôle du cortisol. C'est l'hormone de la vigilance par excellence. Et la biologie est faite de telle sorte que la production de cortisol commence naturellement à grimper aux alentours de 3 heures du matin. C'est juste le corps qui prépare tranquillement son réveil. Mais si on est déjà éveillé à ce moment-là à cause d'un déclencheur dont on vient de parler, ce pic de cortisol nous rend soudainement hyper alerte. Et surtout, ça rend extrêmement vulnérable aux pensées négatives. Et ça s'aggrave considérablement quand on regarde l'état du cerveau à cette heure tardive. En pleine nuit, le cerveau rationnel, celui qui gère la logique et la muse en perspective, est totalement inactif. Il est en pause. Par contre, le cerveau émotionnel, lui, se retrouve sans aucun filtre et devient hyperactif. Comme il n'y a plus aucune rationalité pour freiner les choses, les émotions envahissent agressivement tout l'espace cognitif. Résultat, le déséquilibre est total. Un petit tracas de la journée, un truc banal qu'on aurait réglé en 5 minutes l'après-midi, se transforme en une menace massive et terrifiante. À 3 heures du matin, sous l'effet du cortisol, et sans aucune logique pour calmer le jeu, l'esprit rumine. C'est le syndrome du monstre sous le lit, mais version adulte. Tout prend des proportions démesurées. Et face à cette angoisse nocturne, quel est le réflexe numéro 1? Attraper le smartphone sur la table de chevet. C'est le piège ultime. En allumant cet écran, la lumière bleue vient frapper la rétine et envoie un message biologique brutal et direct au cerveau. C'est le jour, réveille-toi. D'un seul coup, on anéantit la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, et on valide biologiquement qu'il faut rester réveillé. Mais le côté le plus étrange et le plus traître de tout ça, c'est la capacité du cerveau à créer des habitudes. C'est une vraie boucle de conditionnement. D'abord, il y a le stress de se réveiller, ensuite, le cerveau, qui est une véritable machine à repérer des modèles, enregistre ce schéma. Et pour finir, par pure anticipation, il va carrément programmer lui-même le réveil la nuit d'après. Une simple mauvaise nuit isolée devient alors un cycle répétitif vraiment usant.
Passons à la suite pour voir comment cela s'articule du côté des solutions avec la section 3, briser le cycle et réinitialiser le système. Donc, le point crucial, c'est d'appliquer ces étapes calmantes que les spécialistes recommandent vivement. La première règle, on ne regarde jamais l'heure. Fixer le 3h17 ne fait qu'alimenter l'angoisse du temps de sommeil perdu. Deuxièmement, on bannit absolument tous les écrans lumineux. Troisièmement, il faut consciemment ralentir sa respiration. Ça force le système nerveux à se calmer face au cortisol. Et quatrièmement, une étape essentielle, arrêter de lutter. Accepter que le réveil a eu lieu, c'est s'enlever immédiatement un poids psychologique énorme. En fin de compte, réaliser tout ça, c'est comprendre que l'organisme n'essaye absolument pas de nous torturer. Ce phénomène agaçant, c'est juste un très ancien système de surveillance évolutif. À la base, c'était conçu pour repérer les prédateurs. C'est un gardien protecteur qui fait son travail, mais qui est simplement devenu beaucoup trop sensible face à notre charge mentale moderne. C'est un peu un bug humain. Et cela nous amène à une réflexion finale vraiment fascinante. En voyant le cerveau, non pas comme un ennemi qui sabote notre repos, mais comme un gardien interne un peu trop zélé, comment est-ce que ça va changer la prochaine expérience d'un réveil nocturne? En remplaçant la frustration par cette compréhension biologique, le retour au sommeil pourrait bien devenir un processus beaucoup plus serein. Une chose est certaine, le regard posé sur ce réveil de 3h17 ne sera plus jamais le même.